Dans son regard, Pierre Barbancy exprime son admiration pour la résistance guidée par les femmes kurdes. Il garde en lui les images du combat dont il a été le premier journaliste témoin en octobre dernier. La première image, c'est ces jeunes femmes avec Kalachnikov en bandoulière. Comme cette jeune femme qui s'appelait Kurdistan d'ailleurs, son prénom c'était Kurdistan, et qui était, à 19 ans, elle était chef d'un groupe de combattants, d'une dizaine de combattants, dont des hommes et des gens beaucoup plus aguerris qu'elle. Il y a surtout ces instants aussi, quand c'est des instants de calme, c'est assez étrange quand on n'entend plus les tirs de mortier ou quand on n'entend plus des tirs d'armes automatiques. Elles se mettent à chanter ensemble, ou à se prendre dans les bras, ou à se toucher, à se prendre les mains. Il y a des choses très très humaines et très très belles qui coexistent avec cet état de guerre et cet état de mort. Des scènes de vie et des scènes de guerre. Sur place, la population n'a pas attendu les Occidentaux pour prendre les armes. En réalité, Kobané est assiégé depuis 2 ans. Et la coalition n'est intervenue que quand les islamistes sont entrés dans Kobané. Donc en fait, ils tiennent encore 400 villages autour de Kobané. Et donc, c'est pas la coalition qui a sauvé Kobané, c'est d'abord la résistance qui est menée aujourd'hui. J'ai pu constater moi-même aussi qu'il y a eu des attaques de djihadistes qui sont arrivés du côté turc. Donc au minimum, soit la Turquie est incapable de protéger sa frontière, soit elle a laissé faire. À Kobané, il y a ceux qui combattent et ceux qui essayent de vivre. C'est une forme de résistance d'ailleurs. Ils ne prennent pas les armes parce qu'ils ne sont pas combattants. Mais c'est une forme de résistance que de dire on reste dans notre maison, on ne va pas l'abandonner, on ne va pas le laisser aux islamistes. Après 2 ans de guerre, il reste 3000 civils à Kobané.